Bonjour et bonsoir. Ça dépend là où vous vous retrouvez actuellement sur la planète Terre. Parce que actuellement sur la planète Terre, dans certains endroits, nous sommes dans la journée. Comme dans les Amériques actuellement, c'est la journée, c'est le jour en Amérique et une partie de l'Océanie actuellement. Donc bonjour et bonsoir. Ça dépend de quel côté vous vous trouvez sur la planète. Mon nom c'est Kabdeb Chabda, alias le panafricain. Le panafricain. Quand nous disons panafricain, ça veut dire que notre combat, nous défendons l'Afrique. Nous valorisons notre continent. Nous valorisons tout ce qui vient de notre continent. Nous défendons les valeurs africaines. Voilà pourquoi nous, les panafricains, nous n'avons pas un pays en Afrique. L'Afrique elle-même, c'est notre pays. L'Afrique elle-même, c'est notre pays. Parce que nous ne voyons pas l'Afrique comme un continent. Parce que nous ne croyons pas aux frontières coloniales. Parce que en 1885, quand les colonisateurs, qui sont les Français, les Portugais, les Anglais, les Italiens, quand ils ont décidé de tracer ou de partager l'Afrique comme un gâteau, aucun de nos ancêtres était à la table des négociations. En 1885, nos ancêtres n'étaient pas à la table des négociations. Voilà pourquoi nous ne croyons pas aux frontières. Nous, les panafricains, nous voyons l'Afrique comme un pays. Parce que l'Afrique, c'est une vieille civilisation. Nous avons plus de 2000 langues en Afrique. Et la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous communiquons en français, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu vraiment des leaders qui peuvent créer une langue internationale africaine avec quoi nous pouvons nous communiquer. Donc nous pouvons seulement nous communiquer avec la langue des autres. Parce que depuis les soi-disant indépendants jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas toujours eu des leaders qui peuvent créer une langue internationale africaine. Nous avons beaucoup de langues internationales africaines. Nous avons comme le Swahili, qui est la première langue internationale africaine, qui est parlée par plus de 100 millions d'habitants. Et c'est une langue qui a pour origine la Tanzanie. Et c'est parlé aussi au Kenya, c'est parlé aussi au Congo. C'est parlé aussi aux Comores. Et une partie de l'Ouganda et le Rwanda et le Burundi aussi parlent Swahili. Nous pouvons choisir le Swahili comme une langue internationale africaine. Nous pouvons choisir le Swahili comme une langue internationale africaine. Nous avons la langue Hausa qui est en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est parlé par plus de 100 millions de personnes. La Hausa est parlée au nord du Cameroun, au Niger, au Tchad, une partie du nord du Nigeria. Il y a des langues comme la langue Zoulou. La langue Zoulou qui est parlée en Afrique australe, qui est parlée par une grande partie des Sud-Africains, des Zimbabwe, des Iswatini et une partie de la Mozambique.
Nous pouvons les choisir comme des langues. Les langues internationales africaines. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024, un Africain qui est normal, je dis bien aujourd'hui, en 2024, un Africain qui est normal ne va plus jamais croire aux frontières coloniaux ou aux frontières coloniales. Parce que ceux-là qui ont tracé, qui ont partagé nos pays, qui ont partagé notre continent, ils sont allés chez eux, ils se sont unis. Aujourd'hui, quand vous êtes en Europe, si vous faites partie de l'Union européenne, vous pouvez utiliser seulement votre carte d'identité, vous vous rendez sur les 27 pays. Alors, pourquoi est-ce que nous, qui ne sommes même pas au courant du partage de notre continent, pourquoi est-ce que nous croyons à ces frontières aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous croyons que nous sommes Congolais, que nous sommes Camerounais, que nous sommes Nigériens, que nous sommes Togolais, que nous sommes Béninois, que nous sommes Ivoiriens, que nous sommes Sénégalais, que nous sommes Kenyans, que nous sommes Somaliens, que nous sommes Éthiopiens, que nous sommes Zimbabwéens, que nous sommes Botswanais, que nous sommes Namibiens, que nous sommes Marocains, que nous sommes Tunisiens, que nous sommes Égyptiens? Pourquoi nous croyons à ces frontières? Parce que cela nous a été imposé. Maintenant, on nous a imposé ces frontières. Et aujourd'hui, ces mêmes gens font la campagne, il peut dire la campagne de la valorisation de leur langue, qui est la langue française. Et ils organisent les sommets de la francophonie pour valoriser les langues, pour que nos langues disparaissent, pour que nos enfants qui arrivent, puissent parler seulement les langues. Alors que l'Afrique a plus de 2000 langues et une très grande diversité. La raison pour laquelle l'Afrique a plusieurs langues, ça montre que l'Afrique est une vieille civilisation. Dans tous les 5 continents, le seul continent qui a plusieurs langues, c'est l'Afrique. Et nous avons 3 pays qui ont plus de langues que les autres. Nous avons le premier pays, le Nigeria, qui a au moins 400 langues. Nous avons le Congo RDC qui a au moins 300 quelque chose de langues ou 400 quelque chose de langues. Nous avons le Cameroun qui a plus de 250 langues. Voilà les pays qui ont plusieurs langues en Afrique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024, un Africain ne doit plus jamais croire que ce pays, comme on l'a imposé à ses ancêtres, est seulement là où il va se limiter. Un Africain doit se déplacer chez son voisin sans visa, sans passeport. C'est ça notre combat.